Netflix vient tout juste de sortir une nouvelle bande-annonce de Stranger Things, et celle-ci nous a révélé toute l'intrigue de la saison 5. De plus, on nous a enfin montré clairement la connexion entre Will et Vecna. Nous allons tout analyser ici. Aujourd'hui dans Charlie-Tal, je vais vous raconter tous les détails et secrets de la bande-annonce de Stranger Things saison 5. Prêts? Commençons. La bande-annonce commence avec Vecna marchant et disant la phrase « Le moment est enfin venu de commencer ». À quoi fait-il référence? Nous devons nous rappeler que Vecna a été gravement blessé à la fin de la saison 4. La saison 5 se déroule 1 an après cela. Pendant tout ce temps, Vecna s'est consacré à récupérer ses forces. Maintenant qu'il est de nouveau puissant, il peut enfin commencer son plan de destruction. Nous avons une scène de Mike et Eleven. Mike dit la phrase suivante « Nous sommes vraiment en train de perdre la tête à force d'être coincés ici. On ne voit pas la fin de tout ça. Peut-être que cette nuit sera notre chance. Nous trouverons Vecna et nous en finirons une bonne fois pour toutes, ensemble. » Tout d'abord, cette phrase parle du fait que toute la ville est sous le contrôle des militaires. Le gouvernement surveille constamment les protagonistes, surtout Eleven. Mais quelque chose se passe cette nuit-là. Les protagonistes ont réussi à échapper à la surveillance et ont un plan pour localiser Vecna une fois pour toutes. Mike dit que cette nuit sera leur chance. Comme on le voit dans cette scène, toute l'équipe prépare une stratégie. On nous montre Dustin à l'école. Comme on peut le remarquer, il porte une chemise du Hellfire Club, le même club auquel appartenait Eddie Munson. Grâce à d'autres bandes annonces et fuites, nous savons qu'il y aura une intrigue où Dustin se souviendra d'Eddie. Sur cette photo, Dustin se tient devant la tombe d'Eddie. Si on regarde bien, on remarque que la pierre tombale a été vandalisée. Quelqu'un a écrit la phrase « Que tu brûles en enfer ». C'est parce que, pour la ville de Hawkins, Eddie n'a pas été un héros. Tout le monde l'a blâmé pour les morts causées par Vecna. La ville a accusé Eddie et ses amis d'avoir un culte satanique appelé Hellfire. En d'autres termes, Eddie s'est sacrifié pour une ville qui a fini par le haïr. Dans une autre scène, on peut voir Dustin avec le visage blessé. Si on regarde bien, il porte les mêmes vêtements que dans la scène précédente, donc je suis sûr qu'il a été frappé à l'école pour avoir défendu la mémoire d'Eddie. Eleven est dans le monde à l'envers et utilise son nouveau pouvoir de voler pour entrer dans un bâtiment. Il semble que ce soit le laboratoire du Dr Brenner, mais vu depuis le monde à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet endroit, elle mène une mission avec Hopper. Plus tard, on voit Eleven utiliser ses pouvoirs pour activer une sorte d'énergie rouge. Que se passe-t-il? Le plus probable est que l'équipe ait un plan pour attaquer Vecna. Mais pour que cela fonctionne, ils ont besoin qu'Eleven active quelque chose depuis le monde à l'envers. L'intrigue d'Eleven consistera à accomplir cette mission. À mon avis, Eleven fait cela pour abattre les murs qui entourent le monde à l'envers. Dans d'autres images, on nous a montré que le monde à l'envers est entouré de gigantesques murs étranges. Avec ce contexte, je pense qu'Eleven les détruira grâce à ce pouvoir. Nous entendons maintenant une autre conversation entre Eleven et Mike. Elle dit la phrase « Ce n'est pas comme une de tes campagnes. Tu ne peux pas écrire la fin. Pas cette fois. » Cette phrase nous confirme que Mike a organisé un grand plan pour toute l'équipe, mais Eleven craint qu'il ne fonctionne pas. Elle dit à Mike que ce n'est pas comme dans les campagnes de Donjons et Dragons. Ici, il ne peut pas écrire comment tout se terminera. Ils savent que cette fois c'est différent. Il n'y a aucun moyen de garantir la victoire. Nous avons une courte scène avec Holly Wheeler et sa mère chez elle. Je peux les identifier facilement, grâce à une autre photo sortie il y a quelque temps. Comme on peut le remarquer, elles portent les mêmes vêtements. La scène est très courte, mais on comprend que quelque chose les attaque et que la mère est blessée. Grâce aux bandes annonces précédentes, nous savons qu'elles auront une petite intrigue. Apparemment, Vecna capturera Holly et sa mère tentera de la sauver. Nous avons quelques scènes de Jonathan avec Nancy. Ici, ils assistent à l'ouverture d'une sorte de portail. Depuis un moment, on sait qu'ils auront une petite mission ensemble. Nous voyons Nancy dire la phrase suivante. Vecna prévoit de détruire notre monde, et il ne s'arrêtera pas avant de nous avoir vidés de chaque goutte de souffrance. Ici, Nancy nous confirme que le plan de Vecna est de détruire le monde. Il est probable que Vecna veuille étendre le monde à l'envers jusqu'au monde réel. Et elle nous parle aussi du fait que Vecna veut les faire souffrir. Cela nous annonce que le monstre les frappera très fort cette saison. Nous voyons une scène où Jonathan pleure avec Nancy. Dans les bandes annonces précédentes, on nous a déjà montré que ces deux-là auront un moment émouvant. C'est comme s'ils se disaient au revoir. Et dans d'autres scènes, on a vu Nancy s'essuyer le sang des mains et pleurer.
Mes amis, je suis presque sûr que cette saison, nous dirons adieu à Jonathan, bien que beaucoup d'autres pensent que ce pourrait être une ruse, et que le véritable éliminé sera Steve. C'est pour cela que ses amis pleurent. Qu'en penses-tu? Nous voyons Lucas portant Max dans ses bras pendant qu'il s'enfuit dans un ascenseur. Grâce aux bandes annonces précédentes, nous savons qu'il y aura un moment où les Demodogs attaqueront l'hôpital où se trouve Max, donc Lucas devra la protéger en la portant, même si elle restera dans le coma. Pour le moment, il n'y a aucune preuve que Max se réveillera. Nous voyons une scène de Lucas attaqué par un Démogorgon. Ici, ses vêtements sont très différents de ceux qu'il porte dans la scène avec Max, donc il s'agit de jours différents. Le décor semble être une sorte de grotte étrange. Peut-être que Lucas est dans le monde à l'envers. Nous n'avons pas plus de détails sur cette scène. Nous avons cette scène où certains membres de l'équipe organisent quelque chose à l'arrière, tandis que Will est distrait par quelque chose. Grâce à d'autres photos publiées, nous savons que dans cette scène, Will aura un petit moment avec Robin. Ils enquêteront ensemble sur quelque chose, mais nous ne savons pas comment cela se terminera. Dans cette scène, tous les garçons étreignent quelqu'un avec force. Mais qui étreignent-ils? Grâce à des photos divulguées, nous savons qu'il s'agit de Will. Comme on peut le voir dans les deux images, il porte un manteau orange. Quelque chose de mauvais va arriver à Will, et tout le monde lui montre son soutien. Mieux vaut déjà commencer à dire adieu à Will. Nous avons des scènes de la bataille dans le camp militaire. Depuis un moment, nous savons que les Démogorgons attaqueront cet endroit où se trouveront également nos protagonistes. Les soldats tenteront de tuer les monstres, mais échoueront. Ici, nous pouvons voir l'actrice Linda Hamilton, connue pour être Sarah Connor dans la saga Terminator. Ici, elle joue un personnage nommé Dr. Kai. Comme on peut le remarquer, elle participera à la bataille. Nous avons cette scène épique où Nancy utilise un fusil pour attaquer les Démogorgons. Elle sera essentielle dans cette bataille. Depuis plusieurs saisons, Nancy s'est distinguée par sa grande habileté avec les armes, donc nous la verrons certainement en utiliser encore plus. La bande-annonce se termine avec l'apparition épique de Vecna. Tous les militaires sont morts, et Will est évanoui au sol. Vecna attire son corps et dit la phrase « William, tu vas m'aider une dernière fois ». Cette scène nous confirme plusieurs choses. Premièrement, les frères Duffer détestent Will parce qu'ils le maltraitent toujours. Et deuxièmement, Will sera fondamental pour le plan de Vecna. Depuis des années, les fans ont la théorie que Will a un lien spécial avec Vecna. Et maintenant cela se confirme. Vecna a besoin de lui pour son plan de destruction du monde. J'ai la théorie que Vecna utilisera Will pour libérer un monstre encore plus puissant à travers son corps. Cette théorie est née du fait que, dans les bandes annonces précédentes, nous avons vu Will crier et souffrir, comme s'il retenait quelque chose en lui. Grâce à des fuites, nous savons qu'il crie la phrase « Steve, cours ». Will dit à Steve de fuir pour se sauver. À mon avis, cette scène nous montrera Will se transformant en une créature monstrueuse. C'est pourquoi il demande à ses amis de s'enfuir. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.